Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement d'aujourd'hui c'est Dieu t'aime, deuxième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette deuxième partie a pour sous-thème la preuve de l'amour de Dieu. Amen. Voilà, la preuve de l'amour de Dieu pour nous, bien évidemment, c'est la mort. C'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. Amen. En ces temps de grâce que nous vivons, il est important pour nous de nous rappeler que Jésus-Christ est mort il y a de cela plus de 2000 ans. Et cette mort a toujours sa valeur jusqu'aujourd'hui parce que cette mort l'a été pour notre salut, pour notre rachat, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu à cause du péché d'Adam et Ève qui est marqué en nos gènes. Dieu, donc, pour nous réconcilier avec lui, a pensé à quelque chose d'extrême, la mort de son Fils sur la croix, Jésus-Christ, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il avait pensé et prédit cela parce qu'il savait que 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, même peut-être plus tard, les gens continueront à vivre dans le péché, dans la boue, dans l'abomination, dans l'erreur, et que l'homme serait de plus en plus ridicule, parce que avec le temps, nous nous rendons compte que l'homme commence à vivre comme un animal, de manière instinctive, comme des bêtes. La preuve, l'abomination qui aujourd'hui est la chose la mieux partagée et que le Seigneur ne cesse de nous rappeler que le péché est horrible, est moche, est laid. Et pour nous ôter de ce péché qui nous conduit tout droit en l'enfer, il a donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi. Il s'est fait chair en la personne de Jésus. Quelle grande preuve d'amour, mon frère, quelle grande preuve d'amour, ma sœur. Ça veut dire que le Seigneur continue de nous tendre la main pour nous dire qu'il est là et qu'il toque à la porte de notre cœur et qu'il a déjà payé le prix fort pour que nous soyons sauvés. Nous ne devons pas dire que c'est déjà passé, ça ne vaut plus la peine et on est peine perdue, non. Ce verset est d'actualité, la parole de Dieu est d'actualité. Tout peut disparaître, sauf la parole de Dieu. Elle demeure éternellement. Et cette parole, par ce verset, est encore plus criarde, cette parole. Elle doit parler dans toute son actualité, dans notre cœur. Quand on voit comment est-ce que le monde est en train de se perdre, à cause de ce que nous voyons, la guerre, les bruits des guerres, etc. Nous devons nous poser la question de savoir, pendant que tous ces mouvements se passent, si nous mourons, si aujourd'hui il arrive que c'est à ma porte que je viens être braqué, tué ou emporté par la mort ou les attentats ou je ne sais pas trop quoi, où est-ce que j'irai véritablement? Est-ce que je vais aller en enfer ou est-ce que je vais aller au paradis? Le Seigneur nous rappelle que sans Jésus, nous irons tout droit en enfer. C'est pour cela qu'il nous rappelle que nous devons faire la bonne part, accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur et unique Maître, parce qu'il est la preuve véritable de son amour pour nous. Je n'ai jamais vu ni entendu parler dans la Bible ou partout ailleurs dans les autres ouvrages d'un Dieu qui est mort pour que ses enfants puissent être sauvés. La plupart des dieux dont on entend parler, c'est ceux-là qui poussent les gens à faire des sacrifices, à tuer les gens, à égorger les gens, à sacrifier les membres de leur famille, etc., à faire des choses abominables afin de leur rendre un culte. Mais voici un Dieu qui, lui, a fait plutôt le contraire et nous a donné son Fils unique, qui est venu mourir sur la croix afin que par sa mort, nous puissions comprendre qu'il a payé le prix fort, qui veut tout simplement que si nous nous repentons et l'acceptons comme Seigneur, Sauveur et unique Maître, il nous sort des ténèbres, il nous sort de la condition de condamnation dans laquelle nous vivons et qui nous voit directement à l'enfer pour nous amener directement au paradis. Il n'y a pas un autre Dieu qui a fait cela et qui a payé le prix. Il n'y a que Dieu seul, en la personne de Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait parler dans ton cœur aujourd'hui pour te dire que souviens-toi de cette preuve, souviens-toi de ce sacrifice qu'il a fait sur la croix pour toi et moi et répands-toi réellement si jamais tu voulais t'égarer et voulais abandonner cette voie par excellence qui est la sienne. Mon frère, si ce message te parle aujourd'hui, sache que c'est Christ qui parle à ton cœur et te dit qu'il a déjà payé le prix. Repends-toi tout simplement et accepte-le comme Seigneur, Sauveur et unique Maître. Et tu verras, il va te donner la paix et l'assurance de l'éternité que tu vivras avec lui et que le monde ne peut te donner. Voilà, si ce message a parlé à ton cœur, je vais t'inviter à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner, car je suis pécheur. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et mon unique Maître. Amen. Sois béni. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion.